Avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, tout ce qui fait la beauté du sport et parfois la tristesse, mais c'est le jeu. C'est toujours ici, le lundi, et parce qu'il faut toujours une info positive. Pour commencer, on lève les bras pour les féminines du GF38, en tête de leur championnat à 5 journées de la fin et qui se battent désormais pour la montée en D2. Ce dimanche, elles sont allées s'imposer à Montauban 1-0. Elles ont 5 points d'avance sur Clermont. Vous pouvez les encourager ce samedi à 18h pour la réception de Nîmes. Les garçons, eux, n'ont pas trouvé assez de ressources pour s'imposer face au Paris FC, une équipe du haut du tableau. Les Grenoblois perdent ce match à domicile 2-1. L'image restera ce tifo grandiose pour célébrer les 30 ans du club des Ultras du Red Chaos. Pas plus de réussite pour le FCG Rugby. Et pourtant, les leaders de Pro D2, insolents de réussite en début d'année, ont mené toute la partie de ce derby à Valence-Roman. Et c'est encore sur le fil, comme à Agen, après la sirène, il y a 15 jours, qu'ils se sont inclinés. Ils menaient encore 22-16 à 5 minutes de la fin, mais ils se sont perdus. Ils ont concédé des pénalités, 3 pénal-touches, et c'est après la sirène donc qu'un essai de pénalité a été accordé au VRDR, Opiniâtre, qui s'impose 26-22. Le FCG prend le bonus défensif. Évidemment, ils ne s'en contentent pas. Déjà, je vais féliciter les Drômois qui sont allés chercher cette victoire. Pour une équipe qui joue le maintien, c'est beau ce qu'ils ont réussi à faire, donc bravo à eux. Après, j'ai la sensation qu'on domine ce match, qu'on mérite de gagner parce qu'on a dominé ce match à l'extérieur. À titre personnel et collectif, j'ai cet essai refusé qui me chagrine un peu. Il y a 2 semaines à Agen, on prend un essai où la situation est encore pire que ça. Donc c'est dommage, mais voilà, on va basculer. C'est une nouvelle défaite dans les arrêts de jeu. Il nous reste 2 réceptions pour finir ce bloc. On va basculer là-dessus. J'espère que ces points qu'on laisse échapper ne vont pas nous coûter cher en fin de saison. En tout cas, nous, de notre côté, on va repartir au boulot pour les 2 réceptions qui nous arrivent. Et la première, ce sera à la réception de Nice ce vendredi. En basket, les Iséroises ont entamé les playoffs. Les Voironnaises du PVBC, 2e des phases régulières, ont gagné à domicile, mais difficilement contre Alençon. Ça s'est joué à 2 petits points avec un petit score de 47-45 avec des paniers à 3 points dans les derniers instants du match. Magnifique. Le match retour, ce sera mercredi. Le BCTM de la Tronche-Mélan s'est incliné en déplacement à Montbrison, qui était 3e de saison régulière, sur le score de 72-80. Le match retour, c'est également mercredi au Charlet. Après la fièvre du samedi soir à Pôle Sud pour célébrer sans fin le retour de la Coupe Magnus à Grenoble, les Brûleurs de Loups sont revenus devant leur public, mais avec émotion et dignité. Le décès brutal du médecin du club mardi dernier a bouleversé l'équipe et toute la France du hockey, tant son expertise et son dévouement dépassaient les frontières. Benoît Messin était également le médecin de l'équipe de France. Il officiait depuis plus de 30 ans aux côtés des BDL, extrêmement complice, on le voit ici sur ces images, et apprécié de tous. Un très vibrant hommage lui a été rendu avant que le groupe, les joueurs, le staff, les dirigeants remercient le public et lui donnent rendez-vous en septembre. Le collectif devrait a priori peu changer alors qu'un nouveau cycle de 3 ans avait débuté cette saison. Il va falloir s'habituer au match sans Damien Fleury et sans Kyle Hardy qui prennent leur retraite. On devrait retrouver le capitaine Sacha Treille, le capitaine assistant Nicolas Deschamps ainsi que la triplette canadienne Mallet, Boivin, Beauchemin. Mais ce qui faisait beaucoup causer jeudi soir, c'était cette petite polémique concernant le surnom du club, les Brûleurs de Loups, jugé inadapté par l'association Le Point Info Loup Lynx, qui a lancé une pétition en ligne quelques heures après ce nouveau titre de champion de France pour que soit utilisé le nom officiel du club Grenoble Hockey Métropole 38. L'association fait valoir un respect de la biodiversité. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge pour brûler des feux contre les loups, explique-t-il. Le nom Brûleurs de Loups détruit l'esprit sportif avec une image attardée d'une autre époque, est-il encore précisé. Faribole, oppose-t-on du côté des supporters et des joueurs. Écoutez. C'est comme ça depuis des années et c'est l'identité du club grenoblois, ça doit rester comme ça. Je vois pas en quoi le nom Brûleurs de Loups, ça incite à brûler des loups. Donc on comprend pas trop et ça leur colle bien à la peau. Je pense que c'est une polémique très bizarre et c'est seulement parce qu'on a gagné que les gens insinuent qu'on devrait changer de nom.
Oui, effectivement, le loup est espèce menacée, donc il y en a qui voudraient que ça change, mais bon, c'est un nom mythique quand même. Donc voilà, il faut le voir plutôt comme le loup qui crache les flammes plutôt que celui qu'on brûle, même si c'était chasse aux sorcières il y a une certaine époque. Comme un rappel de l'histoire. Les temps ont changé, c'est un rappel de l'histoire, c'est un petit clin d'œil. Ouais. On les brûle plus les loups maintenant, on les protège. C'est pas méchant, c'est l'histoire de Grenoble, c'est l'histoire du club et c'est comme ça que ça devrait être et que ça doit pas changer. Bon, moi je pense que le nom il doit pas changer, c'est comme ça depuis très longtemps, donc pourquoi ça changerait maintenant? Les brûleurs de loups, ça fait rêver plus d'un jeune, honnêtement. Ok, moi je suis au club depuis que j'ai 3 ans, depuis 2008. J'ai toujours été ici, c'est mon club de cœur. J'ai commencé, c'était les brûleurs de loups. Maintenant c'est les brûleurs de loups et ça finira, ce sera les brûleurs de loups. Exactement. Et c'est signé Hugo Nogaretto qui a marqué un but en finale. On rappelle que les clubs de hockey sur glace en France ont tous un surnom, en France et ailleurs d'ailleurs. Et le surnom du club a été attribué dans les années 60 par le journaliste du Dauphiné libéré Albert Fontaine en mémoire des Dauphinois qui, au Moyen-Âge, organisaient des battues et mettaient le feu à la forêt, là où on avait rassemblé les loups qui, à l'époque, dit-on, s'en prenaient aux enfants et peut-être même à leurs mères grands. Les vertus de l'activité physique ne se discutent plus. Chaque jour, une nouvelle étude. En 2021, une étude japonaise avait prouvé que le tennis de table permettait d'améliorer le quotidien des personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Un partenariat a même été noué entre la Fédération française de tennis de table et France Parkinson. 22 sections ont été créées partout en France depuis, dont au tennis de table La Tronche-Mélan-Grenoble. Le geste précis, les réflexes bien en place, ces pongistes, aussi souples que mobiles, prouvent qu'on peut performer à tout âge et quel que soit le degré de handicap. Rien n'y paraît ici, mais ces sportifs sont tous porteurs de la maladie de Parkinson et semblent balayer les symptômes d'un coup de raquette. Tu te mets dans une bulle, Et il faut oublier le reste, et garder cette bulle, une petite balle, une raquette. Et le plaisir de jouer fait le reste. Ils n'étaient que 5 en 2022. Ils sont désormais 35 joueurs et joueuses dans cette section du club de La Tronche-Mélan-Grenoble pour profiter d'une activité ludique, accessible et bénéfique. À la fois, c'est une thérapie pour le physique, mais il est évident aussi que les gens viennent pour, dans un contexte social, de rencontrer d'autres personnes qui souffrent de la même maladie, partager un moment agréable et convivial. On écarte un petit peu les pieds. Et on met la balle sur la table, c'est parti. J'essaie de les considérer comme tout le monde, donc j'essaie de faire en sorte qu'ils se surpassent dans l'activité, les mettre dans une mobilité réduite mais quand même. Déjà, ils n'ont pas tous le même degré d'handicap par rapport à Parkinsonien. Il y en a qui sont beaucoup plus raides, il y en a qui ont de la spasticité qui est importante, il y en a qui ont de la raideur. Donc effectivement, on a des chutes de temps en temps, effectivement. Ils sont intéressés par le sport santé, mais aussi par la performance. Une étude japonaise a prouvé en 2021 que le tennis de table améliorait la coordination, renforçait l'équilibre et la posture, la motricité fine et permettait de stimuler les fonctions cognitives. Avec patience et persévérance, les malades ressentent les effets de ce sport comme ceux d'un médicament. Être capable d'anticiper la balle le plus tôt possible et placer la raquette au bon endroit, c'est magistral, quoi. Quand vous prenez votre traitement, au bout d'une demi-heure, ça marche. Et là, il faut profiter du fait que ça marche. On a un temps qui est assez limité, qui peut durer 2 heures, 3 heures. Mais si on ne profite pas de ces périodes-là pour faire les choses bien, eh ben on régresse, quoi. Du coup, ça, j'ai compris très tôt. Et du coup, quand on profite de la fenêtre où on est bien à cause des médicaments, si on fait du sport, ben là, on récupère vraiment une forme physique comparable à celle de quelqu'un qui va bien, quoi. Ils sont à fond, ouais. Puis on est à fond. Là. Ouais, à fond, complètement. À fond comme Olivier, ancien pongiste en club, parkinsonien depuis 8 ans, il s'est transformé avec la pratique intensive. Le fait d'avoir la maladie de Parkinson, de lire toutes ces études scientifiques sur le ping, eh ben, j'ai repris de manière intensive. Ouais. C'est moins de ralentissement des mouvements, c'est plus de vigilance, c'est vraiment moins de ralentissement des mouvements et moins de fatigue. Et plus de récompenses mises à mal par la maladie qui détruit les neurones sécrétant la dopamine. Le ping Parkinson trace une boucle vertueuse avec une gratification inespérée, la beauté du geste.
Un tournoi a même été organisé par le club, le TTTMG, le 30 mars dernier, et a remporté un gros succès. À venir cette semaine, le match retour des quarts de finale de Ligue 2 féminine de basket au gymnase du Charlet pour le BCTM contre Montbrison. Le match est à 20h. En cas de victoire, une belle se jouera à Montbrison samedi. Idem si les Voironnaises s'inclinent mercredi à Alençon. La belle se jouerait samedi à Voiron. Le FCG, lui, reçoit, c'est sûr, le Stade niçois promu et Lanterne Rouge vendredi à 19h30 au Stade des Alpes. Le Mélan Grenoble handi-basket qui vient de gagner à Caussade près de Montauban reçoit Meaux samedi à 15h au Charlet. Objectif, prendre la 2e place à Lyon. Les Centaures de Grenoble reçoivent Montpellier samedi à 19h au Stade Lesdiguières pour la 9e journée de championnat de D2 de foot américain. Le Tour du lac de Paladru, c'est ce samedi à partir de 6h, de 16 à 84 km pour l'Ultra Trail du Pays Voironnais, en passant bien sûr par les 55 km du Grand Tour du Lac. Et last but not least, la Sky Race des Mathésins revient ici et c'est une des plus belles courses qu'offre le territoire. C'est une course le long des crêtes qui régale à la fois les coureurs et les téléspectateurs. Une course de 25 km sur près de 2000 mètres de dénivelé positif et elle fête aussi ses 10 ans. Et pour se quitter, on vous propose d'embarquer, je ne vous ai pas dit, la Sky Race des Mathésins, c'est ce dimanche, bien sûr, et à partir de 8h30 sur Télé Grenoble. On se quitte, on embarque même avec l'as du volant de l'équipe de Télé Grenoble, qui d'ailleurs est installé au poste de commande de cette même émission, et qui donc a ouvert avec brio et avec le pilote Yves Lemaître la 12e édition du rallye des Balcons Ouest du Vercors à bord de leur Alpine A290. Un rallye remporté par Anthony Pupo et Mathieu Coppa. Le Grenoblois Bruno Sabi a remporté sa catégorie véhicule historique de régularité sportive à bord de sa fameuse Ford Capri. Voilà, c'est fini. On vous laisse avec eux. Ça décoiffe. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.